Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment scanner proprement en noir et blanc un dessin réalisé à l'encre de Chine. Ce dessin a été donc réalisé à partir d'un crayonné en bleu. Alors pourquoi en bleu? Pour la simple et bonne raison que cela va nous permettre très facilement, en quelques clics et manipulations sous Photoshop, de supprimer cette couche de bleu. Pour la petite histoire, il faut simplement savoir que traditionnellement, dans les années 90, en fait, les dessins étaient réalisés sur un crayonné bleu pour la simple et bonne raison que les photocopieurs ne prenaient pas en compte le bleu, et dès qu'on faisait une photocopie, ça éliminait automatiquement cette, cette couche de bleu. Donc ça permettait aux dessinateurs de se rendre compte très rapidement de la version finale, finalement, de leur dessin. Voilà, donc on va partir de ce dessin. Alors là, je vous ai présenté une version scannée du dessin en JPEG, en 300 dpi. Alors, si on regarde bien, on peut voir que le noir tire plutôt sur le gris foncé. On va aller voir un petit peu plus près ce qu'il s'y passe. Donc effectivement, on est plus sur un gris, hein. Ici, on voit bien que ça tire vers le gris. On peut voir aussi notre crayonné bleu à différents endroits, hein. Donc là, le scan, personnellement, ne me convient pas. Alors, je tiens simplement à préciser que c'est un type de numérisation qui ne va garder que le noir et blanc. Donc toutes les nuances vont être perdues, donc c'est vraiment un type de numérisation particulier qui ne peut pas s'appliquer à tous les dessins. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est rescanner notre dessin, mais cette fois-ci à une résolution plus élevée. Alors je vais ouvrir mon logiciel de numérisation. Donc généralement pour ce type de numérisation, je numérise en TIFF. Ça permet de ne pas avoir de compression. Donc le fichier va être certes très lourd, mais il ne sera pas comprimé. Il sera vraiment brut de décoffrage pour pouvoir travailler après dessus. On ne va pas le choisir en couleur, on va le choisir en noir et blanc. Et nous allons augmenter sa résolution à 1200 points par pouce. Donc, voulez-vous réinitialiser les paramètres sur une résolution plus faible? Eh bien non, parce que justement, c'est ce que nous voulons. Donc, je suis en TIFF, donc pas de perte de qualité, pas de compression, une résolution très très élevée, en noir et blanc. Je vais donc numériser tout ça. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, suivant le scanner que vous avez. Donc moi je vais le lancer et on se retrouve juste après. Voilà, notre dessin est maintenant scanné. Alors ça a pris quelques minutes, comme j'avais pu vous le dire tout à l'heure, suivant le type de scanner que vous utilisez. Nous avons donc sur notre bureau le dessin en format JPEG que je vous ai présenté tout à l'heure, qui inclut le crayonné bleu et puis le noir, mais noir un petit peu gris. Et puis nous avons ici notre nouvelle version enregistrée au format TIFF en 1200 dpi, donc version en noir et blanc, que nous allons retravailler tout de suite sous Photoshop. Donc je précise ici que la version utilisée de Photoshop est une version d'évaluation que vous pouvez télécharger sur le site d'Adobe. Alors nous allons remettre l'image dans le bon sens. Voilà. Et nous allons regarder de plus près. Alors, nous sommes en 1200 dpi, donc là, on va pouvoir les voir très très près. Alors, si on regarde de très près, on se rend compte de plusieurs choses. Il n'y a plus du tout de bleu. Par contre, nous avons par endroits des petites taches. Alors, ces petites taches,
ne se verront pas dans la version finale. S'il y a des petites erreurs, ça va être notamment le moment de les rectifier. Par exemple ici, on va pouvoir rectifier tout ça. Forcément, avec une couleur noire, ça va pas être la meilleure chose. Voilà. Ensuite, voilà. Enfin, on va parcourir le dessin pour supprimer éventuellement les petites erreurs que l'on pourrait, ou les petits détails que l'on pourrait avoir à modifier. Alors simplement pour vous montrer, voilà, la fenêtre de navigation qui est là, vous voyez, je suis à 33% de zoom, donc ce qui est quand même assez petit. Donc si je monte à 100%, voilà, 100%, nous arrivons à ceci. À partir de là, je vais pouvoir donc reprendre. Alors voilà, si je le descends en entier, je suis à peu près à 8%. 8%. Et là, nous avons un noir qui est vraiment profond, un noir. À partir de là, on ne va pas pouvoir travailler la couleur directement sur ce fichier. Parce que le fichier va être vraiment très lourd, trop lourd. Généralement, pour la couleur, on va travailler en 300 dpi. Donc ça va être le moment de réduire cette image à 300 dpi. Mais alors, on va faire quelque chose avant. Parce que si on réduit directement là à 300 dpi, on peut essayer. De toute façon, on va essayer. Donc, taille de l'image. Donc là, hop, je vous montre la petite fenêtre. Nous sommes donc à 1200 dpi. Nous allons descendre à 300. Voilà, donc je vais rezoomer dessus. Donc vous voyez que 300 on est quand même sur une image de qualité, mais là on a quand même, donc c'est pas très joli, on a quand même des zones où on voit, voilà, ça fait des petites échelles le long des traits. Donc je vais annuler cette manipulation. Voilà. Hop. Et avant de le réduire, on va modifier l'image et on va aller donc en noir et blanc, donc de couleur noir, blanc. Maintenant, on va la passer en niveau de gris. Voilà. Et seulement après, je vais pouvoir redimensionner mon image. Je la passe donc en 300 dpi. Voilà. Et si je zoome dessus, vous voyez, je n'ai plus, donc là je suis à 200%, je n'ai plus ces effets d'échelle. Voilà. Et les petits points qu'on avait vus tout à l'heure ont disparu dans leur grande majorité. Éventuellement, on peut toujours procéder à un petit nettoyage supplémentaire. Voilà, donc là nous avons notre image en 300 dpi qui va nous permettre de travailler la couleur par dessus ou plutôt par dessous si on veut travailler en mode produit. Donc je vous propose justement dans un autre tutoriel de voir deux façons pour travailler pour préparer son dessin à la couleur, donc soit en mode produit à partir de ce fichier là, ou bien alors récupérer le trait noir pour pouvoir le retravailler éventuellement en couleur par la suite. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel concernant la numérisation en noir et blanc.